À Alice Cordier, présidente du collectif Némésis, un groupuscule nationaliste qui se revendique féministe. Mais comment peut-on dire cela? Ce sont des censeurs. Ces gens sont... C'est effrayant, hein? L'extrême droite, ça dégage, hein? Comment, de quelle façon? Vous voulez nous faire dégager de quelle façon? Les prisonniers palestiniens qui ont été relâchés, il y avait 69 femmes, 21 enfants. Je pense qu'il faut, par la force militaire, les renvoyer en Afrique. Bienvenue sur Jazz Polémique, aujourd'hui nouvelle vidéo actu dans laquelle on va voir pas mal de séquences, notamment Pascal Praud qui se mêle de l'organisation médiatique en Belgique, Hanouna qui se lie d'amitié avec un média d'extrême droite et Bruno Retailleau qui lui valide carrément un groupuscule d'extrême droite. Mais pour commencer, je voulais vous montrer Jordan Bardella qui s'est ridiculisé au Parlement européen. Jordan Bardella. Depuis sa prise de fonction, le président Trump a signé plusieurs dizaines de décrets montrant par là sa volonté d'appliquer sans délai et avec force son programme. Voici 2 mois que la Commission européenne est en place. C'est un rappel au règlement sur la base de l'article 133. Yeah, but this article is not about conferences outside or so. L'article 133 sur les déclarations de la Commission. Not when it's outside the institution, sorry. Il me reste 30 secondes, je vais donc aller au bout, madame, s'il vous plaît. It's not covered by the article you mentioned. Sorry. L'article 133 du règlement intérieur sur les... we checked that beforehand, so no. Hello, darkness, my old friend. Il est quand même surnommé Bardella parce qu'il est toujours absent. Et une des seules fois où il fait une apparition, il nous fait honte de cette manière. Je dis nous parce que qu'on le veuille ou pas, il représente la France. Et comparé à Marc Botenga, député européen du côté de la Belgique, ça la fout mal. Quand il prend la parole, c'est précis et ça pique. En échange des otages libérés par le Hamas, Israël a été obligé à relâcher des prisonniers palestiniens. Et on parlait des prisonniers palestiniens, des gens qui ont dit que c'était des dangereux terroristes. En fait, j'ai été regarder, les prisonniers palestiniens qui ont été relâchés, il y avait 69 femmes, 21 enfants, dont le plus jeune avait 12 ans, enfermés, emprisonnés, sans procès, sans même accusation ou condamnation, par Israël. En d'autres termes, des otages de l'État d'Israël. Israël est donc aujourd'hui un État qui pratique la prise d'otages des Palestiniens innocents. Comment est-ce possible que cette Assemblée se tait sur cela? Comment est-ce possible que nous soutenons toujours Israël, que nous continuons à financer cet État? Ce n'est pas une démocratie, c'est un État voyou. Nous avons besoin aujourd'hui de humaniser ces prisonniers palestiniens et de faire pression pour qu'ils soient libérés. Il jouit quand même d'une certaine liberté d'expression. Liberté qu'on n'a pas forcément en France. Pour dire ce qu'il vient de dire, tu peux être traité d'antisémite en France. Donc on n'a pas forcément de leçon de liberté d'expression à donner à la Belgique. Et pourtant, depuis quelques jours, Pascal Praud s'est donné comme mission de critiquer la télévision belge. Tout ça parce que la RTBF a diffusé le discours de Donald Trump avec un léger différé. Mais comment peut-on dire cela? Ce sont des censeurs. Ces gens sont... C'est effrayant, hein? C'est-à-dire que c'est le ministre de la vérité. Ceux qui ont lu Orwell et qui entendent cette dame qui s'appelle Aurélie Didier, directrice éditoriale adjointe de l'information de la RTBF. Vous êtes exactement dans le cœur du ministre de la vérité. Elle dit, je vais d'abord écouter monsieur Trump et je vais vérifier si ces paroles, ces opinions sont audibles pour mon auditoire. On se demande d'ailleurs pourquoi, parce qu'il est assez grand, l'auditoire, pour savoir si c'est raciste, pas raciste, intéressant, pas intéressant, etc. Et en fonction de je ne sais quel collège qui dira si le propos est d'extrême droite ou pas, je passerai les propos de monsieur Trump à l'antenne ou non. Mais on est chez les fous. On est chez les fous en Belgique. Et cette dame, la manière dont elle parle, me fait peur. Je ne sais pas vous, mais elle me fait peur. On peut critiquer le fait qu'il faille écouter le discours de Trump avant de pouvoir le diffuser à la télévision belge. Mais déjà, les Belges font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Et je rappelle quand même qu'en France, pour avoir apporté un soutien relatif aux Palestiniens, il y a des personnes qui se sont retrouvées au tribunal. D'accord? C'est digne de la Corée du Nord, ça. Donc on n'a pas de leçon à donner. Et surtout, on peut se poser la question pour qui ces gens-là travaillent. Que ce soit Pascal Praud ou Christine Kelly,
Ils s'investissent beaucoup pour défendre les intérêts de Donald Trump. Mais pourquoi en fait? C'est intéressant aussi de souligner que tous les Belges regardent CNews. Hein, c'est vrai. Non, mais parce qu'ils sont... Et on les salue. Oui, ils sont assoiffés. Il y a l'islamisme qui monte. Non, mais c'est vrai, ils sont assoiffés d'autres choses. De vérité. De vérité. L'islamisme monte sur place, mais la droite nationale sur place n'a pas droit aux médias. C'est intéressant aussi de voir qu'on définit Donald Trump comme un raciste. Je veux bien l'entendre. Oui, je vous applaudissais des deux mains, Mathias, j'entends bien. Mais pourquoi est-ce qu'on n'entend pas aussi, lorsque Donald Trump dit dans son discours d'investiture qu'il veut la méritocratie au-delà de la couleur de peau? On est encore une fois en train de prendre le Belge pour un imbécile, le Belge pour quelqu'un qui ne sait pas réfléchir, le Belge pour quelqu'un qui ne sait pas faire la part des choses. Alors attendez, on va vous mettre un petit cordon sanitaire parce que sinon votre esprit peut être choqué par certaines choses. Si je ne m'abuse, le discours de Trump a été diffusé en direct sur CNews. Alors il n'y a pas de souci. Donc je me demande pourquoi ces gens-là sont autant investis pour défendre les intérêts du président américain en Belgique. Pour qui travaillent vraiment ces gens-là? Je me pose la question. Parce que Pascal Praud est allé même jusqu'à appeler la RTBF. La rédaction de la RTBF n'est pas disponible actuellement. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Bonjour, nous sommes sur Europe 1 en direct, c'est Pascal Praud. On aurait voulu, pourquoi pas, parler à un journaliste de la RTBF, puisque nous avons évoqué la RTBF ces dernières minutes sur notre antenne, avec cette possibilité, en tout cas cette décision qui avait été prise, de diffuser le discours de M. Trump avec 2 minutes de différé. Honnêtement, quel est l'intérêt de faire ça pour Pascal Praud, si ce n'est le fait que Trump et Elon Musk ont la même vision pour l'Occident et l'Europe que celle de Bolloré. Ces gens sont dangereux, sont tellement dangereux que le ministère de l'Éducation nationale, qui d'habitude ne voit absolument rien, ont fourni un support aux professeurs pour prévenir, j'imagine, les élèves de la dangerosité de Cyril Hanouna et de ses médias. Il y a Sarah Knafo qui m'envoie un truc. Alors Je te joins ce document, c'est un support officiel pour les profs, recommandé par le ministère pour faire l'éducation aux médias. On y lit, le programme de Cyril Hanouna est une entreprise de désinformation qui menace les fondements de la démocratie. Il cite en fait Claire Secaille, vous savez, l'historienne des médias. La chercheuse au CNRS, elle n'a jamais rien trouvé. Non, mais elle n'a jamais rien trouvé, pareil. Bon, voilà, donc il la cite. Donc voilà, le programme de Cyril Hanouna est une entreprise de désinformation qui menace les fondements de la démocratie, notamment en banalisant la charge contre les institutions de la démocratie représentative. Et donc voilà, ça, c'est distribué. Donc c'est des éléments de langage qu'on donne aux professeurs de l'éducation nationale pour qu'eux-mêmes l'inculquent aux élèves et en parlent et évoquent ça. Exactement, c'est absolument, c'est incroyable. Alors on pourrait trouver ça un peu exagéré de fournir un support aux professeurs pour prévenir le fait que Cyril Hanouna et ses médias sont néfastes, mais quand on voit le parcours de Zelensky ou Javier Milei, c'était tous les deux des clowns qui ont fini président. C'est un désastre. Tout cela, ils vont nous rendre pauvres. Ces coups de sang contre les politiciens au pouvoir deviennent sa marque de fabrique. Je suis honnête, moi. Le libéralisme va gagner, idiot. Avec lui, les débats économiques se transforment en spectacle. S'il essaye de me provoquer, je vais le pulvériser parce qu'il ne sait rien. À 48 ans, l'économiste libertarien est devenu une célébrité nationale. Les séquences font des cartons d'audience, elles inondent les réseaux sociaux. Le nouveau président ne s'exprime d'ailleurs plus qu'à travers eux. Milei ne parle plus qu'à des youtubeurs acquis à sa cause. La vérité, je pense, c'est qu'il nous a réveillés avec ses apparitions à la télé. Alors ça pourrait paraître gros, mais dans un monde où Zelensky est président, Javier Milei aussi, je me dis qu'en France, le pays qui a élu 2 fois Emmanuel Macron, il y a de la place pour Cyril Hanouna. En tout cas, pour le moment, son investissement politique se limite à une animosité farouche envers la LFI. Encore récemment, on a Louis Boyard qui a porté plainte contre Cyril Hanouna pour avoir diffusé un documentaire du média Frontières dont on parlera juste après. Alors, on a la réponse d'Éric Tegner, directeur de Frontières Médias, et bien entendu de son journaliste également, Jordan, qui est formidable. Alors, Louis Boyard s'en prend à Cyril Hanouna avec une énorme fake news, et la pire, c'est que la presse gobe tout. Je débunk. Non, ça n'est pas des militants d'extrême droite qui sont allés le voir, c'est un média, Frontières Médias, avec un journaliste Jordan Florentin, avec carte de presse, faire croire que ce serait des militants qui ont tenté de pénétrer chez lui et n'importe quoi. Le journaliste Jordan Florentin a posé des questions, il ne filme pas à l'intérieur de l'appartement, et il est poli. On le voit bien sur le reportage complet sur YouTube d'ailleurs, il sonne à l'entrée de l'immeuble et demande à monter, il ne force rien. Donc voilà, encore du bon travail de Frontières. Louis Boyard a essayé de faire un buzz une fois de plus. Alors quel est ce média Frontières, anciennement Livre Noir?
C'est un espèce de petit CNews, hein, centré uniquement autour de l'immigration, de l'islam, des quartiers populaires, etc., etc. Et pour voir un peu quel genre de média c'est, regardez le spot publicitaire qu'ils ont tourné. Là, je suis à la frontière entre la Grèce et la Macédoine du Nord. C'est un point de passage que les migrants empruntent. On le voit ici, ils ont fait un trou dans le mur. Il y a énormément autour de nous de matériel, cartes SIM, sacs de couchage. On est en train d'enquêter sur les routes de passeurs ici, dans les Balkans. C'est la raison pour laquelle il faut nous soutenir. Nous, on va continuer à enquêter sur cette route des migrants et des passeurs, aidés par l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle je vous appelle à nous soutenir, soit en vous abonnant sur www.frontiermedia.fr, soit en réalisant un don défiscalisable à 66%. Alors lui, c'est le patron de ce média, Eric Tegner, et ce qui me choque le plus venant de lui, c'est qu'il mendie à tout va. C'est un véritable mendiant. Venant de personnalités de gauche, ça me choquerait pas, parce que ça colle à l'idéologie de solidarité, etc. Mais venant d'une personnalité de droite, qui prône le mérite, la valeur travail, c'est quand même pas très cohérent quand dans le même temps, on va critiquer l'assistanat, les assistés, etc. Et c'est pas la seule chose qui le caractérise, c'est que peu importe le sujet qu'il va aborder, il va en revenir à chaque fois aux islamistes, aux migrants, immigration, quartiers populaires, etc. Comme dans cette séquence où le sujet est les péages, certaines personnes ont reçu des amendes injustement car elles ont payé au péage avec leur téléphone. Et il va en revenir à la même rengaine des islamistes, des migrants, etc. Ça peut paraître drôle, mais moi je trouve ça vraiment grave parce qu'en fait, cet homme, il a 250 000 personnes. En ce moment, on est en train de parler des influenceurs avec la crise algérienne. On réalise, on finit par se réveiller qu'il y a des gens qui ont 400 000 followers et qui en fait appellent à tuer des Français, sont complètement justement islamistes. Et Emmanuel Macron, qui ne fait rien sur ces sujets-là, va donner du crédit à cette personne. Moi, ça me semble ahurissant et ça montre qu'en fait, il ne connaît rien. C'est-à-dire qu'il est totalement déconnecté de ces sujets. Moi, je me souviens quand les agriculteurs, justement, ils appelaient justement à être entendus par le gouvernement. Est-ce qu'ils ont eu une réponse? Non, c'est cet homme qui en a une. C'est quand même une maladie. À la base, le sujet, ce sont des personnes qui ont reçu injustement des amendes pour avoir payé le péage avec leur téléphone. Mais lui, il en revient au même sujet. Et la spécialité de ce média, c'est surtout les micro-trottoirs, à la même manière que Vincent Lapierre, l'ancien de chez Soral, où ils vont rechercher certains profils qui ne sauront pas spontanément être très précis sur certains sujets et les piéger. Vous nous dites qu'on est d'extrême droite sur les contre immigration. Vous me dites que je suis d'extrême droite parce que j'appelle cette jeune femme, mademoiselle. Comment je dois l'appeler, monsieur? Je dois l'appeler comment, monsieur? L'extrême droite, ça dégage, hein? Comment, de quelle façon? Vous voulez nous faire dégager de quelle façon? Vous gênez les gens. On gêne les gens. Vous êtes là dans le... Écoutez, je vais même dire... Je suis quelqu'un de menaçant? Il est menaçant, mon micro? Vous voyez, regardez. Il n'y a rien dessous. Vous êtes quelqu'un de menaçant, oui. Ah oui? C'est pas vous qui êtes allé toquer chez Monsieur Boyard? Non, je suis allé toquer à une adresse, c'est son adresse électorale, madame. Alors non, ce n'est pas son adresse électorale, Ah, monsieur. donc vous nous confirmez? Sauf que leur journaliste, Jordan Florentin, ou plutôt Jordan Darotia, parce qu'il n'assume pas son patronyme à consonance étrangère, il va être face à une personne qui est assez basée et préparée. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'enfuir. Hey, tu traites d'extrémiste maintenant, c'est plus antisémite? Parce que tu reconnais que t'es antisémite. Toutes tes références sont antisémites. Bruno Camus, Jean-Marie Le Pen, André Dufresne, tous les anciens Waffen-SS que tu... Attends, Éric Zemmour, t'as entendu ce qu'il a dit sur les juifs ashkénazes, non? Synagogue de la Victoire, t'étais pas là? Monsieur, là vous donnez raison à Éric Zemmour. Ok. Il a raison quand il dénonce les musulmans, mais il n'a pas raison quand il dit que les juifs ashkénazes posaient des problèmes en France. Il n'a pas raison sur ça. Les gens violents comme vous, les gens agressifs. Violent, moi j'ai touché qui? C'est toi qui m'as poussé tout à l'heure. Tu sais, l'autre jour t'as coupé. Aujourd'hui on filme. François Baëti, qu'est-ce qu'il dit? On va aller continuer un petit peu plus loin. Tu fuis. Attends. Ouais, toi aussi. Laisse-moi te dire. Et le pire, c'est que j'ai vu dans les commentaires des gens écrire, ils ne fuient pas, ils se protègent. Alors les identitaires d'extrême droite, qui sur les réseaux se prennent pour des croisés, pour des vikings, etc., il va falloir qu'ils arrêtent d'avoir les larmes aux yeux à chaque fois que dans la rue, un noir ou un arabe vont leur adresser la parole. Parce que là, le mec en face de Jordan n'est pas agressif, il est juste basé. Donc Jordan, c'est dégonflé idéologiquement, c'est tout. Bref, il n'y a pas que ce groupuscule-là qui sévit dans les médias, il y a aussi le collectif Némésis, qui a été validé cette semaine par Bruno Retailleau. Alors qu'est-ce que c'est le collectif Némésis? Regardez. Le ministre de l'Intérieur félicite une militante d'extrême droite. Némésis, je voudrais féliciter la jeune dame que j'ai vue. Bravo pour votre combat. Et vous savez que j'en suis très proche.
Dans cette séquence, Bruno Retailleau s'adresse à Alice Cordier, présidente du collectif Némésis, un groupuscule nationaliste qui se revendique féministe. Formé chez l'Action française, un mouvement royaliste, la spécialité de Némésis, dénoncer les violences sexuelles commises par des immigrés sous OQTF et considérer les hommes musulmans comme des oppresseurs. En revanche, le collectif reste silencieux sur l'égalité salariale ou le droit à l'IVG. Leur méthode de prédilection, les actions choc lors de rassemblements de gauche, en prenant de fausses identités, comme durant la marche féministe organisée par Nous Toutes à Paris le 23 novembre 2024. Alice Cordier, escortée par la police, avait pu scander des slogans tels que « violeur étranger dans l'avion »,« violeur étranger en prison ». En 2022, des membres de Némésis avaient rejoint cette marche féministe vêtue de faux niqab afin de dénoncer la complaisance du féminisme vis-à-vis de l'islamisme. Voilà donc Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, vient de valider un collectif identitaire qui se cache derrière le féminisme pour s'attaquer uniquement aux affaires impliquant des OQTF ou des personnes d'origine étrangère, histoire de faire rentrer de force dans la tête des gens le mensonge selon lequel les personnes d'origine étrangère seraient à l'origine de la plupart des agressions envers les femmes. Mais elles sont tellement racistes, même pour Bruno Retailleau, que c'est mal passé, ça nuisait à son image, donc le lendemain, devant Sonia Mabrouk, il a fait prout, il a fait genre qu'il les connaissait pas. Et vous avez salué aussi lors de cette conférence le combat, et d'ailleurs vous êtes dit très proche de la présidente du collectif identitaire Némésis, Alice Cordier. Je cite par exemple Clémence Guettet qui dit « Voilà comment Retailleau, ministre de l'Intérieur, s'adresse à un collectif d'extrême droite violent et raciste ». Alors, je remets les choses au point. Elles m'ont demandé et posé la question sur leur combat, qui est un combat contre l'islamisme, qui est un combat contre l'antisémitisme. Et bien sûr, je leur ai dit que je partageais ces combats. En revanche, Némésis ne m'a rien dit sur le moment. J'ai vu après que c'était une association qui avait des positions très radicales, qui avait très brutalement d'ailleurs, par exemple, attaqué Valérie Pécresse, et je ne me sens pas du tout proche de cette association en tant que telle. J'ai répondu sur des combats. Bref, je voulais finir avec une séquence vidéo de Laurent Alexandre, le fou du bus pendant le Covid, qui, selon moi, ça reste mon avis, a le profil d'un franc-mac, vraiment, et qui va nous prophétiser la venue de l'ultra-droite partout en Europe. Alors, est-ce que c'est une prophétie selon lui, ou bien est-ce que ça a déjà été décidé depuis bien longtemps? Je vous laisse me dire votre avis en commentaire. Hier, il y a plus de 6000 personnes qui ont débarqué à Lampedusa. Je voudrais avoir ton avis là-dessus. Comment tu perçois les choses? Je pense qu'il faut, par la force militaire, les renvoyer en Afrique. Si nous ne faisons pas ça, nous aurons des dictatures d'ultra-droite dans l'Europe de 2035 ou 2040, partout. Et moi, je suis un libéral, je ne veux pas d'extrémistes au pouvoir. Nous faisons tout ce qu'il faut pour que l'ultra-droite arrive au pouvoir. Pas des gens comme Bardella, pas des gens comme Marine Le Pen, de l'ultra-droite. Ce qui n'est pas le cas de Bardella ou de Marine Le Pen. Les partis de droite nationalistes comme le RN vont être débordés par l'ultra-droite si le déferlement démographique n'est pas arrêté tout de suite. Pour l'arrêter, il faut que dans les villages en Afrique, on sache qu'on ne peut pas rentrer en Europe et que quand on y arrive, après avoir filé plein de pognon aux passeurs, on est renvoyé. Sinon, il va y avoir des centaines de millions de personnes d'Afrique noire qui vont arriver en Europe, dans le continent européen. Or, l'opinion ne l'acceptera pas. C'est quand même fort de café. Le mec se dit libéral, c'est-à-dire pour la libre circulation des biens et des personnes, mais pas totalement. Il est pour la libre circulation des biens et des richesses des Africains, mais pas pour la libre circulation des Africains. Voyez. Donc tout est bon pour apporter une justification à l'émergence de l'ultra-droite en Europe, mais en réalité, je pense que ça a déjà été décidé depuis bien longtemps de mettre au pouvoir l'extrême droite un peu partout en Europe. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous, c'est important. Respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!